Arrête. Regarde-moi une seconde. Si tu continues à vivre comme aujourd'hui, alors dans 10 ans, rien ne changera. Ni ta vie, ni ton mental, ni ton avenir. Tu sais ce qui détruit le plus grand nombre? Ce ne sont pas les échecs, ce ne sont pas les obstacles, ce n'est même pas la peur. C'est ce moment exact que tu vis maintenant, où tu écoutes, où tu comprends, où tu sais très bien ce que tu dois faire, mais tu ne bouges pas. Aujourd'hui, on va briser ça. Aujourd'hui, je vais te montrer les 3 vérités que personne n'ose dire. La confiance, le travail et la patience. Pas comme des mots, comme des armes. Des armes capables de transformer un homme et de renverser une vie entière. Alors reste, parce que si tu sors de cette vidéo exactement le même qu'en entrant, c'est que tu n'as jamais voulu réussir. Chapitre 1. La confiance en soi, le premier pilier du succès. Avant de commencer, laisse un like et écris dans les commentaires « Je veux devenir plus fort ». Ce simple geste dit beaucoup sur ta volonté de changer ta vie. Tu peux avoir des rêves immenses, tu peux avoir une ambition qui brûle au fond de ton cœur, mais si tu n'as pas confiance en toi, tout s'effondre. La confiance en soi n'est pas un cadeau. Ce n'est pas quelque chose que la vie te donne. C'est une construction intérieure, un travail quotidien, un combat silencieux que personne ne voit. Le philosophe français Ralph Waldo Emerson disait « La confiance en soi est le premier secret du succès. » Et ce n'est pas qu'une belle phrase, c'est une vérité qui traverse les siècles. La confiance ne tombe pas du ciel, elle se forge. Tu n'es pas né faible, tu n'es pas né hésitant, tu n'es pas né pour avoir peur du regard des autres. Ce sont les doutes, les échecs répétés, les critiques de ton entourage qui ont fissuré ton estime de toi. Mais écoute-moi bien, la confiance se reconstruit, toujours. Même si la vie t'a déchiré, même si le temps t'a trahi, tu peux toujours te relever et tu peux redevenir plus fort que jamais. Pourquoi tu doutes? Parce que tu te compares, tu regardes les autres, leur réussite, leur physique, leur vie parfaite sur les réseaux. Et tu te dis, pourquoi pas moi? Peut-être que je ne suis pas fait pour ça. C'est faux. Le psychologue français Alfred Binet, créateur du premier test d'intelligence, disait « Il n'y a pas de limite à la force humaine, il n'y a que des limites à la volonté d'y croire. Tu n'es pas inférieur, tu n'es pas moins capable, tu n'es pas en retard. Tu es simplement en phase de construction. » Voici comment bâtir une confiance solide comme du fer. Voici 3 exercices puissants à faire chaque jour. Exercice 1. Le miroir de puissance. 2 minutes. Regarde ton reflet dans un miroir. Respire profondément et dis-toi à voix haute « Je mérite la réussite. Je suis capable. Je vais y arriver. » Ce n'est pas ridicule. C'est du reconditionnement mental. Exercice 2. Le défi du mini-courage. Chaque jour, fais une chose qui te met légèrement mal à l'aise. Commencer une tâche difficile, dire non, prendre une décision, parler devant quelqu'un. On construit la confiance comme on construit un muscle, répétition après répétition. Exercice 3. La preuve quotidienne. Écris le soir dans un carnet. Aujourd'hui, j'ai réussi à. Même une petite réussite compte. Chaque preuve accumulée devient une arme contre la peur. Conclusion du chapitre 1. La confiance n'est pas un sentiment, c'est un choix, une discipline, un engagement envers toi-même. Et souviens-toi toujours de ces mots de René Descartes. Pour atteindre la vérité, il faut une fois dans sa vie se défaire de toutes les opinions qu'on a reçues. Débarrasse-toi des doutes imposés par les autres, redeviens l'auteur de ta propre force. Chapitre 2. Le travail, la force secrète que les faibles ignorent. Si tu veux changer ta vie, commence par changer ta façon de travailler. Le monde appartient à ceux qui refusent la facilité. Le travail n'est pas une punition, ce n'est pas une obligation sociale, ce n'est pas ce que les gens font parce qu'ils doivent. Le travail, le vrai, celui où tu donnes ton âme, ton temps, ta sueur, est la seule porte que la vie respecte. Tu peux rêver autant que tu veux, tu peux visualiser ton futur, coller des photos de réussite sur ton mur, écouter des vidéos motivantes toute la journée. Mais si tu ne travailles pas, le destin ne bougera pas d'un millimètre.
Le travail, l'arme des hommes qui refusent la médiocrité. Dans un monde où tout le monde veut réussir sans effort, celui qui se lève tôt, celui qui construit ses compétences, celui qui répète encore et encore, devient automatiquement une espèce rare. Montesquieu disait « Le succès n'est pas un fruit du hasard, il est la récompense du travail. » Les autres chercheront des excuses, toi tu chercheras des solutions. Les autres regarderont l'heure, toi tu regarderas le résultat. Les autres abandonneront au premier obstacle, toi tu continueras, même les mains tremblantes, même le cœur fatigué. Le travail est une discipline, pas une inspiration. Ne crois pas ceux qui disent « Travaille quand tu es motivé ». La motivation est instable, un jour tu l'as, un jour tu l'as pas. Le travail, lui, ne te demande qu'une seule chose, la persévérance. Victor Hugo écrivait, il a dit « Le travail, c'est la loi du monde. Nul n'y échappe sans se diminuer. Tu veux devenir meilleur? Travaille. Tu veux dépasser les autres? Travaille plus. Tu veux écraser tes limites? Travaille quand personne ne regarde. Tu veux une vie différente? Travaille différemment. » 3 exercices puissants pour devenir un travailleur d'élite. Exercice 1. Le bloc de 45 minutes. Choisis une tâche difficile, coupe ton téléphone. Travaille 45 minutes sans interruption. Répète 3 fois. En un seul matin, tu fais plus que font les autres en une journée entière. Exercice 2. La liste sacrée. Chaque soir, écris les 3 tâches les plus importantes de demain. Pas 10, pas 20, seulement 3 essentielles. Ton cerveau doit savoir exactement où frapper. Exercice 3. Le rituel du progrès. Note chaque semaine ce que tu as appris, ce que tu as amélioré, ce que tu vas changer. Le travail n'est pas un mouvement, c'est une progression contrôlée. Conclusion du chapitre 2. Le travail n'est jamais ton ennemi. Il est ton allié, ton bouclier, ton escalier vers la réussite. Un jour, tu regarderas en arrière, tu verras tes nuits blanches, tu verras tes sacrifices, tu verras tes heures d'efforts silencieux, et tu diras « J'ai construit ma vie de mes propres mains ». Chapitre 3. La patience, l'arme invisible des gagnants. Ceux qui abandonnent tôt ne verront jamais la lumière. Ceux qui patientent finissent par guider le monde. La patience n'est pas une simple attente. Ce n'est pas une posture passive. Ce n'est pas laisser le temps passer. La patience, la vraie, est un acte de force intérieure. C'est la capacité d'un homme à tenir debout quand tout semble s'écrouler autour de lui. Elle est la preuve ultime que tu crois en ton destin, même quand la vie essaie de te faire douter. La patience, le filtre qui sépare les faibles des légendes. Dans la course vers la réussite, beaucoup commencent, peu continuent, et presque personne n'arrive jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que le chemin est long, parce que le progrès est lent, parce que le résultat ne vient jamais assez vite. Mais les hommes exceptionnels savent une chose. Ce qui vient rapidement, disparaît rapidement. Ce qui prend du temps, change une vie entière. Rousseau disait « La patience est amère, mais son fruit est doux. Tu veux un fruit sucré? Alors accepte l'arbre, l'hiver, la pluie et les années. » La patience forge ton mental comme le feu forge le fer. Chaque difficulté que tu traverses, chaque retard, chaque porte fermée, chaque échec qui te brûle, est une forge secrète. C'est là que se construit l'homme que tu dois devenir. Sans patience, tu abandonnes au milieu de ta transformation. Avec patience, tu ressors de la vie comme une lame qui ne casse jamais. Voltaire écrivait « La patience triomphe toujours. Toujours. Pas parfois, pas quand tu as de la chance, pas quand tout va bien. Toujours. » 3 exercices puissants pour renforcer ta patience. Exercice 1. Le recul de 24 heures. Quand tu es frustré par un échec ou une critique,
Attends 24 heures avant d'agir. La patience calme le feu et la décision devient plus intelligente. Exercice 2. Le progrès silencieux. Travaille chaque jour, même quand rien ne change. La patience t'apprend à aimer le processus plus que le résultat immédiat. Exercice 3. Le rituel de gratitude. Chaque soir, note 3 petites choses qui ont avancé dans ta vie. La patience pousse tes yeux à voir des miracles là où les autres ne voient rien. Conclusion finale, les 3 piliers du succès. Tu connais maintenant les 3 piliers qui transforment un homme ordinaire en force impossible à arrêter. 1. La confiance en soi. Tu apprends à croire en toi avant que le monde n'y croie. 2. Le travail. Tu jettes les fondations solides que même les tempêtes ne détruisent pas. 3. La patience. Tu restes debout quand tous les autres tombent. Un jour, tu te retourneras et tu comprendras que chaque épreuve, chaque douleur, chaque retard, chaque nuit sans dormir était une brique dans ton empire. Le succès, ce n'est pas un miracle, ce n'est pas un cadeau, c'est un chemin et tu es déjà en train de le marcher. Si ce texte te parle, écris en commentaire « Je construis ma réussite pierre après pierre ». N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de la partager pour recevoir toutes les nouvelles vidéos.